Nadège pour son film Vietnam sur Lot. Alors moi j'interviens donc à double titre en tant que descendante de rapatriés d'Indochine. Donc moi c'est mon grand-père avec ma grand-mère et leurs enfants qui sont arrivés au CAFI en 56. Je précise ça parce que je trouve ça important. Voilà, dans ma famille, il y avait un homme, un chef de famille, ce qui est très différent, comme l'histoire du court-métrage de Marie-Christine. Je pense que du coup, ça c'est pas forcément les mêmes histoires et voilà, j'imagine que c'est plus douloureux quand les femmes se retrouvent seules ici au CAFI. Donc moi, c'est vrai qu'il y avait mon grand-père, ce qui a fait qu'ils ont vécu que 5 ans au CAFI, et après il a pu aller travailler à Paris. Donc c'est différent d'autres. Enfin, certains ont la même histoire, d'autres non. Donc voilà, moi mon rapport au CAFI est aussi un petit peu différent. Donc moi je suis parisienne, donc je voyais le CAFI pendant les vacances. Pour moi c'était un lieu gai où ma famille retrouvait leurs amis. Et aussi par le fait que mon père, quand il est arrivé, il avait 17 ans, donc a des souvenirs assez précis de l'Indochine, ce qui fait aussi une transmission, je pense, plus importante que pour ceux qui sont arrivés à 2 ans. Voilà. Donc je voulais préciser ça. Après, moi j'estime, quand j'ai commencé le film, j'estimais quand même avoir une transmission correcte. Bon, je regrettais de ne pas parler vietnamien. Donc ça, on m'expliquait que c'est parce que ma mère était française. Mais voilà, on se retrouvait chez mes grands-parents tous les samedis, on mangeait du riz, des nems, j'entendais parler vietnamien. Donc voilà, transmission correcte. Quand j'étais petite, on me disait que j'étais eurasienne, ce que je comprenais. Moitié France, moitié Vietnam. Alors j'ai commencé, j'ai eu envie de faire ce film parce que en 2005, il y avait des rumeurs de destruction, il y a eu un incendie et la rumeur s'emballait, le camp allait être détruit. Donc j'ai pris ma caméra, je me suis dit il faut aller filmer un peu comme un témoignage. Donc c'est vrai que je suis arrivée un peu la fleur au fusil en 2006 quand c'était le cinquantenaire. Et là, personnellement, moi, du coup, j'ai eu quand même une révélation. C'est en visitant notamment l'infirmerie. Donc, je ne sais pas si certains avaient vu, ils avaient fait une reconstitution de l'infirmerie avec des diapos, voilà. Et là, je me suis dit, en fait, ça devait être terrible d'arriver ici. Et ça, c'était quelque chose qu'on m'avait finalement pas raconté et que j'avais pas réalisé. La douleur et l'exil, voilà, je l'ai réalisé à 30 ans. Et après, deuxième choc, on va dire, c'est quand j'ai rencontré des jeunes, déjà des jeunes qui étaient nés ici et qui grandissaient ici. Moi, je m'attendais plus à trouver des personnes âgées. Et donc, j'ai rencontré notamment Jérémy et sa bande d'amis. Et la première fois que je les ai filmés, je leur ai demandé, mais alors vous êtes quoi? Ils m'ont dit 50-50. Donc c'est vrai que sur le coup, ils étaient tous 50-50, 50-50. Après, en réfléchissant, je me suis dit non, ils sont plus jeunes que moi. A priori, ils ne sont pas 50-50, ils doivent être carte ronde. Voilà. Et donc, c'est vrai que. Et puis, en leur parlant un petit peu, je comprenais qu'ils ne savaient pas grand-chose de cette histoire. Ils ne savaient pas grand-chose pourquoi leur famille était arrivée au CAFI. Donc, c'est vrai que très vite, je me suis un peu identifiée à eux. Ils étaient jeunes, beaux, et je me suis dit, voilà. Ils sont intéressants, c'est eux que je vais filmer, c'est pas quelqu'un d'autre. Et puis, alors, il faut avouer que c'était aussi l'identification. Moi, qui étais un peu plus âgée qu'eux, quelques années auparavant, j'étais comme eux. Voilà, ce phénomène d'identification. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée sur cette trame, la transmission, les jeunes. Et puis, moi-même aussi, parce que j'étais maman de petites filles, et qu'est-ce que j'allais transmettre à mes filles. Et voilà, quand on est parents aussi, on se pose des questions. Mes filles sont carteronnes et je me dis, mais est-ce que leur maîtresse, elle voit qu'elles ont du sang vietnamien ou pas, ou voilà, des choses comme ça. Donc voilà donc la trame du film, la transmission. Parce que c'est vrai qu'aussi en arrivant ici, en filmant, je m'attendais à ce que ces jeunes sachent beaucoup plus que moi en fait. Je me suis dit, mais un jeune qui grandit au CAFI, c'est sûr, il sait parler vietnamien, c'est évident. Eh bien, pas forcément. Donc finalement, on s'est retrouvés un peu, je me retrouvais un peu avec les mêmes problématiques. La troisième génération, tout le monde ne parle pas vietnamien, même si on a les deux parents eurasiens. Moi, j'ai des cousins qui ont les deux parents eurasiens qui parlent vietnamien, mais pas mes cousins. Voilà, on perd aussi les coutumes,
ce qu'on ne perd pas, oui, c'est la nourriture. Ça, on est tous d'accord, je pense qu'on peut tous cuisiner. Et une fois, une sociologue m'avait dit que de toute façon, la nourriture, c'est ce qui est resté le plus longtemps dans la transmission. Donc, voilà pour ces jeunes. Et alors, ce qui m'étonnait aussi, c'est que ces jeunes, ils se réappropriaient une certaine forme de culture vietnamienne, pour le coup, et notamment avec les t-shirts rouges à étoiles, avec les bouddhas autour du cou. Et c'est vrai que quand je leur demandais, là vous avez vu dans l'extrait, mais qu'est-ce que vous êtes? Nous on est vietnamiens. Pas tout à fait. Et ça j'ai trouvé ça intéressant parce que moi on me disait je suis eurasienne, et quand j'interroge mon père, je lui dis mais toi t'es quoi? Il me dit je suis français. Et du coup, il y a une espèce d'inversion. La première génération est française, les deuxièmes générations, enfin, on reste un peu eurasiens et vietnamiens. Et alors après, c'est facile à comprendre. Ils sont que quelques-uns. Je pense que, en effet, quand on va au collège de Sainte-Livrade, si on est deux eurasiens, c'est peut-être difficile. Et je pense qu'on a besoin de revendiquer une certaine identité. Mais du coup, c'est assez drôle parce que pour le coup, là, on prend des choses, mais c'est pas forcément une transmission de nos parents. Donc c'est vrai que voilà, ces ados avec tous leurs t-shirts, les bouddhas, etc., m'interpellaient. Voilà ce que je voulais dire pour eux. Alors ce qui était sympa aussi pendant le film, c'est que finalement, je pense que le film, pour moi et pour eux, c'était un moyen de se réapproprier cette culture. C'est vrai que ceux qui sont venus dans l'aventure avec moi, parce qu'un film ça demande beaucoup, je dis, non mais c'est vrai que c'était pour eux le moyen de découvrir des choses, de réagir sur les photos. Avec Jérémy, on a été aux archives, on a découvert plein de choses. Moi-même, aux archives, on était à Jérémy côte à côte à ouvrir les dossiers de nos grands-parents. Donc c'est vrai que pour eux, c'était une manière de se réapproprier cette culture. Et bon, les extraits que je vous ai montrés, après c'est vrai, les premiers extraits où ils ont l'air un petit peu, on ne sait pas grand-chose, alors c'est pas du tout pour dire ah, mais c'est des idiots, et voilà. Non, c'est juste pour dire qu'il y a des lacunes dans la transmission, mais que finalement, et c'est comme ça que, voilà, c'est des extraits, mais que mon film finit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui savent quand même, ils savent faire des rouleaux de printemps, dans le film on les voit faire le dragon et manier le dragon, voilà, il y a quand même une touche positive, certaines choses se perdent, mais certaines choses restent, et voilà, c'était le propos de mon film. Voilà.